Avez-vous remarqué? De plus en plus de touristes annulent leur voyage aux États-Unis. Et il ne s'agit pas seulement de ceux qui viennent de pays en conflit ou qui ont des passeports complexes. Il s'agit de gens ordinaires, des familles françaises, des couples européens, des jeunes qui voyagent pour la première fois. Ceux qui ont toujours rêvé de visiter New York, Miami ou la Californie, et qui maintenant abandonnent tout simplement. Mais pourquoi? Dans cette vidéo, nous allons droit au but. Nous vous présentons 10 raisons réelles et souvent choquantes pour lesquelles les voyageurs internationaux évitent les États-Unis en 2025. De la peur d'être maltraité à l'immigration au risque de rater son vol à cause de règles absurdes de dernière minute, vous comprendrez ce qui se cache derrière ce nouveau comportement et son lien avec l'image actuelle de l'Amérique de Trump. C'est plus grave qu'il n'y paraît. Et cela pourrait complètement changer la donne du tourisme mondial. Restez avec moi jusqu'à la fin, car certaines de ces raisons, vous ne les imagineriez jamais. Une réelle peur d'être maltraité à l'immigration. Avez-vous déjà eu l'impression d'aller dans un endroit où, même en faisant tout ce qu'il faut, vous pourriez être traité avec suspicion? C'est exactement ce que ressentent de nombreux touristes qui envisagent de visiter les États-Unis en 2025. Cette peur n'est pas exagérée, elle est réelle, vécue, et elle est de plus en plus fréquente chez ceux qui, comme vous, souhaitent simplement découvrir le pays, rendre visite à des amis ou réaliser un rêve de voyage qu'ils nourrissent depuis longtemps. De nombreuses personnes ont rapporté qu'à leur arrivée dans un aéroport américain, malgré un visa approuvé, une réservation d'hôtel et un billet de retour garanti, elles sont accueillies avec suspicion. Elles sont conduites dans une petite pièce, interrogées par des agents qui les fixent du regard et les interrogent comme s'ils avaient affaire à un criminel. Et tout cela sans raison apparente. Certains touristes passent des heures là-bas, sans téléphone, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Ce n'est qu'après une longue attente qu'ils sont libérés. Et même libérés, l'impact émotionnel est déjà considérable. Personne n'oublie une telle expérience. Et pourquoi ce phénomène se produit-il davantage aujourd'hui? Le climat politique a changé. La politique de « tolérance zéro » est de retour en force. Les agents d'immigration sont invités à se montrer plus stricts, notamment envers les touristes qui ont un fort accent, une apparence étrangère ou qui ne peuvent tout simplement pas répondre rapidement à leurs questions sur leur lieu de séjour ou leur activité. Cela fait fuir des milliers de voyageurs. Des gens qui ont toujours rêvé de visiter les États-Unis, mais qui préfèrent maintenant reconsidérer leur décision. Non pas par manque d'amour pour la culture américaine, mais parce qu'ils ne veulent pas risquer un traumatisme à l'atterrissage. C'est triste, mais c'est ce qui se passe. Et ce n'est que le début. Des règles d'entrée de plus en plus confuses et imprévisibles. Imaginez planifier un voyage des mois à l'avance. Vous obtenez votre visa, achetez vos billets, réservez votre hôtel, préparez vos documents, et pourtant, quelques jours avant le départ, vous découvrez qu'une nouvelle règle est entrée en vigueur. Une exigence dont personne ne vous a parlé. Un nouveau formulaire. Une interdiction apparue de nulle part. C'est ce qui pousse de nombreuses personnes à renoncer à voyager aux États-Unis. Les règles d'entrée changent si fréquemment que même les agents des aéroports ont du mal à suivre. Un jour, un document est accepté. Le lendemain, il ne l'est plus. Un pays est autorisé aujourd'hui, mais la semaine suivante, il est ajouté à la liste de surveillance. Pire encore, ces changements ne sont pas toujours clairement communiqués. Parfois, les touristes ne l'apprennent qu'une fois à la porte d'embarquement, ou pire, une fois arrivés à l'aéroport américain. Ce sentiment d'insécurité fait réfléchir les touristes. Personne ne veut passer des heures à voyager en avion pour se voir refoulé à cause d'une règle dont il ignorait l'existence. Ce n'est pas une question de bureaucratie, c'est une question de confiance. Or, à l'heure actuelle, de nombreux étrangers n'ont plus confiance dans le système d'entrée américain. Cela coûte des millions au tourisme et fait fuir des visiteurs qui seraient auparavant venus avec plaisir. Interdiction voilée de certains pays et profil de voyageurs. Vous ne trouverez pas de panneau indiquant « Les touristes de tel ou tel pays ne sont pas les bienvenus ». Mais la vérité, c'est que, dans les coulisses de l'immigration américaine, cela se produit et de plus en plus fréquemment. C'est ce qu'on appelle une interdiction déguisée. Ce n'est écrit nulle part, mais quiconque tente d'entrer le ressent directement. Le fonctionnement est le suivant. Certains pays sont perçus comme à risque, en raison de préjugés politiques, économiques, voire flagrants. Soudain, les touristes originaires de ces pays se heurtent à des obstacles silencieux. Ils sont interrogés plus souvent, interpellés plus souvent, refoulés plus souvent, même avec tout en ordre. Même avec un visa valide, un billet de retour, des réservations d'hôtel et une somme déclarée. Mais ce n'est pas tout. Le profil du voyageur joue également un rôle. Nom de famille, apparence, profession, tout peut être mal interprété par ceux qui se trouvent de l'autre côté de la cabine. Et ce qui devait être un simple enregistrement se transforme en un marathon de méfiance. Nombreux sont ceux qui renoncent à voyager,
ne supportant plus le stress, l'humiliation et le sentiment constant de suspicion, simplement à cause de leur identité. Le plus triste, beaucoup de ces personnes sont déjà allées aux États-Unis, y ont dépensé de l'argent et ont contribué au tourisme. Mais maintenant, elles ne se sentent pas les bienvenues. Et personne ne veut perdre du temps, de l'argent et de l'énergie à se sentir comme un problème. Augmentation des incidents racistes et xénophobes. Certains n'en parlent pas de peur de paraître exagérés. Mais ceux qui y sont allés le savent. Voyager aux États-Unis aujourd'hui, surtout si l'on a une couleur de peau différente, un fort accent ou un passeport extra-européen, peut s'accompagner de regards obliques, de méfiance et dans certains cas, d'une franche hostilité. Ces dernières années, le nombre de signalements de touristes victimes de racisme ou de xénophobie lors de leur séjour aux États-Unis a augmenté. Que ce soit à l'aéroport, à l'hôtel, au restaurant ou simplement en marchant dans la rue, de nombreux visiteurs se disent suspects, voire se sentent comme des envahisseurs indésirables. Cela laisse des traces. Cela crée un traumatisme et les rend craintifs à l'idée de revenir. La situation s'aggrave lorsque les dirigeants politiques normalisent un discours qui présente les étrangers comme une menace. Cela finit par encourager les préjugés au sein d'une partie de la population. Et les touristes, qui voulaient simplement explorer le pays, finissent par être la cible de tensions qui ne les concernent pas. Résultat, nombreux sont ceux qui rêvaient autrefois de visiter les États-Unis qui commencent à reconsidérer leurs décisions. Non pas pour des raisons de sécurité, de prix ou de distance, mais parce que personne ne veut se rendre dans un endroit où l'on risque d'être humilié simplement parce qu'il existe. Et lorsque les préjugés se transforment en risque émotionnel, voire physique, le tourisme en pâtit. Et en pâtit considérablement. Des campagnes anti-immigration qui touchent même les touristes. C'est l'une de ces situations où le touriste paie le prix d'une guerre qui n'est pas la sienne. Lorsqu'on parle de campagnes anti-immigration, beaucoup pensent qu'elles ne touchent que ceux qui tentent de s'installer aux États-Unis. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, le climat créé par ce type de discours affecte également les simples passants. Ces dernières années, notamment avec le renforcement du discours nationaliste, les campagnes publiques et politiques visant à lutter contre l'immigration se sont multipliées. Cependant, ces messages, diffusés par les déclarations officielles, les réseaux sociaux et les gros titres, créent un climat de peur généralisé. Pour beaucoup aux États-Unis, les étrangers sont devenus synonymes de problèmes. Et les touristes, même munis de visas et d'un projet clair de retour, finissent par être victimes de la même méfiance. Savez-vous ce qui en est la cause? Une atmosphère tendue dans les aéroports, lors des entretiens avec les agents d'immigration, le regard de certains agents et les questions qui ressemblent à des interrogatoires. Des touristes affirment avoir été traités comme des criminels. D'autres se sont vus refuser l'entrée pour des raisons futiles, ou parce que l'agent jugeait leur motif de voyage faible. Ce genre d'expérience est effrayant. Nombreux sont ceux qui reviennent en disant s'être sentis humiliés, gênés et méprisés. Et cela a un effet direct. Moins de touristes risquent ce genre de tension. Ils choisissent d'autres destinations, des endroits où les étrangers sont toujours perçus comme les bienvenus et non comme une menace. L'image internationale des États-Unis est en baisse. Pendant longtemps, visiter les États-Unis a été le rêve de millions de personnes à travers le monde. C'était le pays du cinéma, du shopping, des parcs d'attractions, des grandes avenues et des opportunités. Mais cette image, autrefois quasi intouchable, s'estompe et vite. Aujourd'hui, lorsqu'on demande à de nombreux Européens, Latino-américains ou même Asiatiques si les États-Unis sont toujours leur destination de rêve, la réponse est pleine de doutes. La raison, la combinaison de crises internes et de controverses internationales qui, ensemble, ont commencé à affecter directement la perception du pays par les étrangers. Scandales politiques, polarisation extrême, violences conjugales, fusillades fréquentes, lois controversées sur l'immigration, l'environnement et les droits civiques, autant de phénomènes qui suscitent l'attention internationale. Et ce n'est pas tout. Le comportement de certains responsables américains, notamment sur les réseaux sociaux ou lors de réunions internationales, les dépeint également comme arrogants, instables, voire hostiles. Résultat, de nombreux touristes commencent à hésiter avant de dépenser de l'argent dans un pays qui semble de plus en plus replié sur lui-même. La France, par exemple, qui a toujours entretenu des relations étroites avec les États-Unis, voit désormais nombre de ses citoyens préférés se rendre au Japon, au Canada, au Portugal ou même au Maroc, des pays où ils se sentent plus accueillis, plus en sécurité et moins jugés. Et tout cela a un prix pour le tourisme américain. Risque pour le visa et l'entrée même si tout est approuvé. C'est l'une des situations les plus exaspérantes pour quiconque planifie soigneusement son voyage. Imaginez, vous obtenez un visa américain, payez les frais, passez un entretien, répondez correctement à toutes les questions, achetez un billet, réservez un hôtel, préparez un itinéraire, et au moment d'entrer aux États-Unis, vous êtes bloqué à l'immigration. Sans explication claire. Aucune possibilité de vous défendre. Malheureusement,
Cela se produit plus souvent que vous le pensez. Et le pire, c'est que beaucoup de ces voyageurs n'ont rien fait de mal. Ils n'ont commis aucun délit, ne détenaient pas de faux documents et n'avaient aucune intention malveillante. Malgré cela, l'agent du CBP, qui a toute autorité à l'aéroport, peut décider que quelque chose cloche et refuser l'entrée sur place. Aucune justification détaillée n'est requise. En 2025, les systèmes de sécurité de l'immigration américains sont devenus encore plus imprévisibles. Ils croisent les données, analysent les tendances et parfois interprètent de petits détails comme des signaux de risque. Par exemple, voyager léger, ne pas avoir de plan de voyage clair, avoir des correspondances dans des pays sensibles, ou même utiliser des expressions ambiguës lors des entretiens. C'est pourquoi de nombreux touristes, y compris français, ont commencé à ressentir une réelle peur d'être humiliés ou renvoyés, même après avoir tout fait correctement. Ce sentiment d'injustice et d'insécurité est devenu une raison majeure pour abandonner leur voyage. Après tout, personne ne souhaite dépenser du temps et de l'argent pour finir isolé dans une pièce, interrogé et renvoyé sur un vol comme s'il était un criminel. Cela nuit non seulement à l'expérience, mais aussi à l'image du pays. Manque de garantie légale pour les visiteurs. C'est un point dont peu de gens parlent, mais qui pèse lourd dans la décision de voyager aux États-Unis ou non, le sentiment d'être complètement vulnérable si quelque chose se passe mal. Voyez-vous, lorsqu'un touriste étranger entre aux États-Unis, même avec un visa valide, il renonce pratiquement à certaines protections. Si son statut d'immigration lui est refusé, s'il est détenu à tort ou même maltraité pendant la procédure, il n'a pas droit à un avocat. Il ne peut pas faire appel immédiatement. Et souvent, il ne peut même pas prévenir sa famille. Dans de nombreux pays européens, dont la France, la culture juridique est beaucoup plus favorable aux garanties. Même les étrangers voient leurs droits garantis par la loi. Mais aux États-Unis, notamment dans les zones d'immigration, la situation est différente. Le droit américain permet aux autorités de prendre des décisions rapides et irréversibles, y compris des expulsions sommaires, sans avoir à présenter de preuves complètes ni à garantir le droit à une défense immédiate. Cela a effrayé beaucoup de gens. Après tout, les voyageurs veulent se faire plaisir, pas vivre une expérience qui ressemble à un tribunal improvisé. Et si vous avez la malchance de rencontrer une erreur système, un profil de risque mal interprété ou tout simplement de tomber sur un agent trop strict, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Ainsi, de plus en plus de touristes, notamment ceux de plus de 40 ans, qui apprécient la stabilité et le respect, optent pour des destinations où ils se sentent davantage protégés juridiquement. Des endroits où ils savent qu'en cas de problème, ils auront au moins le droit de s'expliquer dignement. Et sur ce point, les États-Unis perdent des points importants. Concurrence de destinations plus accueillantes et accessibles. De nos jours, les touristes ont l'embarras du choix. Et en matière d'hospitalité, de sécurité et de rapport qualité-prix, de nombreuses destinations à travers le monde délaissent les États-Unis. Des pays comme le Portugal, le Japon, le Canada, le Maroc, le Mexique et même le Brésil se distinguent par des politiques beaucoup plus ouvertes, un accueil chaleureux et surtout une expérience moins stressante dès l'arrivée à l'aéroport. Dans nombre de ces pays, les touristes se sentent les bienvenus. Ils sont accueillis avec le sourire, sans interrogatoire. De plus, le facteur financier pèse lourd. Alors qu'aux États-Unis, les frais, les pourboires obligatoires et les prix imprévisibles s'accumulent, certaines destinations offrent confort, bonne cuisine, richesse culturelle et des coûts bien plus bas. Pour ceux qui quittent la France, par exemple, il est facile de trouver des vols directs et des forfaits complets vers des destinations enchanteresses, sans les tracas des visas, des formulaires interminables et avec une plus grande liberté de mouvement. Résultat, nombreux sont ceux qui rêvaient de visiter New York ou la Californie qui choisissent désormais d'explorer le Vietnam, la Croatie, la Colombie, la Grèce, et la bureaucratie américaine ne leur manque absolument pas. Car, au final, le tourisme est avant tout une question de bien-être. Et si un autre pays vous accueille mieux, vous facture moins cher et vous offre quand même une expérience inoubliable, le choix devient évident. Peur des manifestations, de la violence urbaine et de l'instabilité politique. Il s'agit d'une préoccupation qui a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier parmi les touristes plus expérimentés qui suivent l'actualité et ne veulent pas prendre de risques inutiles. Les États-Unis, considérés pendant des décennies comme un symbole de stabilité, font aujourd'hui la une des journaux pour des raisons bien différentes. Manifestations qui dégénèrent en affrontements, fusillades dans les lieux publics, tensions politiques dans presque tous les États, et bien sûr, la polarisation constante qui rend tout plus imprévisible. Pour ceux qui viennent de pays comme la France, où des manifestations ont également lieu, c'est vrai, mais où les protocoles de sécurité sont clairs et les zones touristiques protégées, le scénario américain est effrayant. Là-bas, une manifestation au départ pacifique peut changer de ton en quelques minutes. Et les touristes, qui voulaient simplement visiter un musée, une place ou une attraction célèbre, peuvent se retrouver plongés dans le chaos, sans savoir comment réagir. De plus, l'instabilité politique est préoccupante.
Des changements soudains dans les règles d'immigration, des décisions fédérales qui affectent même les simples visiteurs, et un climat de méfiance qui se fait sentir jusque dans les aéroports. Les visiteurs ne veulent pas être à la merci de décisions politiques imprévisibles, et encore moins risquer de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. C'est pourquoi de plus en plus de gens quittent les États-Unis, non pas par manque d'intérêt, mais par autoprotection. Après tout, voyager, c'est rechercher le plaisir, la culture et la détente, et non la tension, la peur ou l'incertitude. Et tant que cela ne changera pas, de nombreux touristes continueront de dire « non merci » à l'Amérique d'aujourd'hui. Ce qui était autrefois le rêve de millions de touristes internationaux visiter les États-Unis est aujourd'hui prudemment remis en question. Ce n'est pas seulement la peur de l'immigration ou du prix des billets qui compte. C'est la situation dans son ensemble, la tension ambiante, l'imprévisibilité des règles, le sentiment constant que les visiteurs sont considérés avec suspicion. Et le plus curieux, c'est que ces facteurs ne font pas fuir uniquement les habitants des pays en crise ou des régions vulnérables. Ils font fuir aussi les Européens, les Canadiens, les Latino-Américains, des gens qui partaient autrefois chaque année et qui optent désormais pour des endroits plus accueillants, plus calmes et plus faciles d'accès. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce genre d'analyse vous intéresse. Alors, profitez-en et laissez un commentaire ci-dessous. Souhaitez-vous toujours visiter les États-Unis? Ou avez-vous changé vos plans suite à tout ce que nous vous avons montré? Et si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes à comprendre ce qui se passe, partagez-la. Beaucoup ne comprennent toujours pas pourquoi les vols sont moins fréquentés et pourquoi le tourisme américain est différent en 2025. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez connectés. Ici, nous vous présentons ce que personne n'ose dire sur les aéroports, l'immigration et les changements qui transforment nos modes de transport. À bientôt pour la prochaine vidéo.